Hello les shines, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un tout nouvel épisode parce qu'aujourd'hui, ou presque, c'est la Saint-Valentin. Et oui, la Saint-Valentin, tout le monde va en parler, tout le monde en parle depuis plusieurs jours, plusieurs semaines même, pour pouvoir acheter telle et telle chose, pour pouvoir être bien avec son compagnon ou voire même toute seule. Mais il y en a toujours qui se sentent seuls malgré cette fête, qu'ils soient en couple ou pas du tout. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bon, déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je suis en pleine forme. Je suis contente de pouvoir vous parler de ça parce que c'est m'est déjà arrivé d'être seule, de me sentir seule, d'être un peu solitaire, de pas être comprise par les autres, que tu sois en couple ou pas. Les deux, c'est m'est déjà arrivé. Et je pense que tu es peut-être pareil aujourd'hui. C'est pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui. Déjà, la Saint-Valentin, c'est quoi? C'est un peu une fête commerciale déjà parce que on nous oblige à acheter, à faire des choses spécialement pour cette fête. Or qu'en fait, on n'est pas obligé d'attendre une fête pour pouvoir se faire plaisir, qu'on soit seul ou qu'on soit en couple. Pour moi, c'est tous les jours qu'il faut faire quelque chose pour nous. C'est tous les jours qu'il faut faire quelque chose pour son couple. C'est pas attendre juste ce jour-là, le 14 février, pour pouvoir dire hey, on va faire un spa, on va faire un truc de fou en couple, ou peu importe, on fait quelque chose de bien pour nous. Cette journée, elle est que pour nous, et les autres jours, on s'oublie. Non. Pour moi, c'est tous les jours qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Par contre, oui, je suis d'accord, on peut très bien faire un truc spécial pour la Saint-Valentin, un truc bien plus level que ce qu'on fait d'habitude, mais par contre, il ne faut pas le faire une fois dans l'année. Alors pourquoi en fait aujourd'hui on peut se sentir seul, qu'on soit en couple ou célibataire? Mais en fait parfois c'est une difficulté à s'adapter à son environnement ou à ce qu'on dit. C'est aussi une peur en fait, on se met un peu en retrait, on va se replier sur soi. C'est aussi un sentiment de ne pas être compris par les autres. Et c'est pas évident de ne pas être compris par les autres parce que nous sommes des êtres humains qui ont besoin d'être entourés par des personnes. Voilà, c'est totalement normal. C'est un sentiment aussi parfois d'être différent. Donc au final, tu vas sentir peut-être ce moment d'être abandonné par l'autre parce que tu attends que l'autre fasse quelque chose pour toi, mais toi, tu veux pas le faire par toi-même. Et c'est ça en fait qui est important dans cette phrase, c'est que il faut pas attendre parfois sur l'autre pour pouvoir faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Aujourd'hui, je t'invite à faire quelque chose déjà pour toi. Qu'est-ce que tu aimerais faire que tu repousses depuis peut-être des semaines, des jours, des mois, des années peut-être, et que tu pourrais faire aujourd'hui? Même si on est en plein jour de la semaine, il y a quelque chose que tu peux faire. Ça peut être juste un soin visage, ça peut être juste mettre un vêtement où ça fait très longtemps que tu aurais voulu le porter. Porte-le aujourd'hui. Un sac, ça fait longtemps qu'il est dans ton placard, mais tu kiffes. Mais tu n'oses pas le mettre parce qu'il est peut-être trop, il n'est pas assez, il est peut-être trop voyant, les gens vont te juger, mais on s'en fiche. Tu mets quelque chose, tu fais quelque chose, c'est déjà pour toi. Tu vas voir que ça va déjà changer et tu vas te sentir déjà apprécié par toi-même parce que tu prends le temps déjà pour toi. Donc en fait aujourd'hui je voulais te donner pas mal d'astuces, pas mal d'idées pour qu'en fait ta Saint-Valentin soit joyeuse, belle, mais en fait tu pourras le faire aussi tous les jours. Déjà la première chose, pourquoi on peut se sentir seul dans ces périodes-là, ou peut-être même tous les jours? C'est parce que déjà tu n'as pas l'amour. L'amour n'est plus là à l'intérieur de toi. L'amour devrait déjà être là. Pour moi, l'amour, je le représente comme le soleil. Quand il y a du soleil, vous savez, si vous me suivez sur Instagram, à chaque fois qu'il y a du soleil, je fais une story. Je dis, il y a du soleil. Parce que ça me fait du bien. À l'heure actuelle, peut-être dehors, il fait un petit peu frais. Mais juste de voir le soleil taper sur la vitre, ça me fait un bien fou. Ça me réveille, ça me donne de l'énergie. C'est vivant. En fait, c'est ça. C'est te dire que à l'intérieur de toi, tu peux mettre du soleil, tu peux mettre cette chaleur comme ça sans attendre que sur l'autre, sur les autres personnes qui te donnent cette chaleur. Cette chaleur, tu peux déjà la voir en toi. Et pense comme si le soleil, cette chaleur, une chaleur douce, tu n'es pas obligé d'avoir la canicule comme ça qui arrive sur toi, tu vois. Mais tu peux imaginer cette sensation chaude atterrir sur toi, t'envelopper comme ça. Mais comment ça fait du bien. Fais ça en fermant les yeux. Tu vas voir que déjà, ça va te faire du bien et tu seras en sécurité. On va parler de ça juste après en plus. Oui, parce que quand tu dis que tu te sens seul, tu te mets dans une insécurité. Parce qu'une personne seule,
elle n'est pas en sécurité. Par contre, une personne qui a, par exemple, comme je me disais tout à l'heure, cet effet de chaleur, elle va se sentir en sécurité, elle va se sentir enveloppée. Tu sais, quand c'est l'hiver, on met un manteau sur nous pour justement que on n'attrape pas froid, on soit en chaleur, on reste quand même couvert pour ne pas être malade après. Tu mets une écharpe, tu mets un bonnet, tout ce qu'il faut pour que voilà, tu te couvres. Mais si par contre tu sors en hiver avec juste une petite tenue d'été, tu es sûr que tu vas tomber malade et donc tu seras en sécurité et donc affaibli. Là c'est pareil. Si par contre là tu te sens seul, tu peux te dire mais non, en fait je suis pas seul. Je suis entourée par cette chaleur, tu vois, et tu as confiance en cette chaleur, tu as confiance en ce que tu ressens actuellement. Et tu vas voir que tu seras mieux et tu seras justement au contraire confiant et tranquille pour pouvoir continuer dans ta vie et dans ton quotidien. Maintenant qu'on a vu cette belle énergie dès le début de cet épisode, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire de cette Saint-Valentin ? Et plein de choses en fait. On peut très bien envoyer un message à notre chérie en lui disant voilà, merci d'être là, je t'aime par exemple, ou à se dire soi-même, je m'aime aussi. Dire qu'en fait, oui, en fait je m'oublie, je me pardonne parce que je me détestais et maintenant je m'aime, je m'apprécie. Et pour m'apprécier, je vais faire quelque chose qui me permettra de m'apprécier encore plus, de me considérer comme telle, comme une personne vivante. Il n'y a pas que les autres. Bien sûr, il y a aussi les autres. En pensant à toi, tu vas aussi penser aux autres. Parce que tu vas divulguer, par exemple, de l'amour. Tu vas divulguer une belle énergie, en fait. En disant que tu te sens seul, tu dégages pas une bonne énergie. Tu es dans la négativité, tu es dans vraiment une perception que oh là là, je suis pas bien. Or que tu dis oui, je me sens bien, là tu vas dégager de l'énergie autour de toi, autour de ton compagnon, de tes enfants par exemple, ou de ta famille. Tu vas dégager une très belle énergie. Ensuite, on a des outils. On a les soins visage qui nous font un plus, qui nous font du bien. Moi je sais que le soir, lorsque j'ai fini de travailler, j'essaye tous les jours, en tout cas le plus que possible, quand je ferme mon ordinateur certaines heures, je vais faire un soin. Ça peut être simple. Je prends juste de l'eau micellaire, un petit coton lavable et je passe sur mon visage. Mais ça fait un bien fou. Je mets un peu de musique, par exemple, à la fin de soirée pour me dire waouh, la journée s'est trop bien passée. Même s'il y a des moments compliqués, durs, enfin voilà. Mais à la fin de journée, je veux la féliciter et je veux la remercier encore parce que je suis là. Tu vois, il y a plein de petites astuces comme ça qui font du bien. Souvent, on veut supprimer des choses. On dit, oh là là, je suis fatiguée, j'aime pas ceci. C'est pas en disant que j'aime pas ceci que tu vas pouvoir faire des choses. C'est qu'est-ce que tu pourrais faire maintenant qui va te faire du bien. Je répète la question. Qu'est-ce que tu pourras faire maintenant qui va te faire du bien? Et c'est là que ça rentre en jeu. Par exemple, je sais qu'après cet épisode de podcast, je vais rentrer sous la douche. Je vais mettre un petit son, je vais m'ambiancer, tac, un petit soin, je vais me coiffer parce qu'il faut que je sorte. Mais je sais que cette étape-là, après cet épisode, me fera du bien. Pourtant, j'avais la flemme de le faire, tu vois. Mais déjà, de vous en parler, vous comprenez déjà un peu le processus des choses. C'est la Saint-Valentin le lendemain, parce que je le tourne le 13. Demain, par exemple, je peux m'acheter des fleurs. Je peux me balader. Tu peux faire pas mal de choses. Tu peux juste dire aujourd'hui je ne fais pas grand chose, d'accord, je vais regarder un petit film romantique ou pas, tout dépend de ce que tu aimes regarder sur Netflix ou peu importe le programme que tu as. Tu vas te poser et faire quelque chose que tu aimes. Ce que tu veux que tu fasses aujourd'hui, c'est faire quelque chose que tu aimes faire, que tu aimerais faire, que tu attends depuis des années, des mois, des semaines à faire. Je veux que tu le fasses aujourd'hui. Si tu as quelqu'un, pareil, si par exemple cette personne n'est peut-être pas disponible aujourd'hui, pour lui cette fête ne vaut rien, c'est pas grave. Envoie-lui un petit message disant j'apprécie ce que tu fais pour moi, merci d'être là, je suis contente d'être avec toi. Voilà, tu vois, tu peux juste emmener les choses d'une autre façon, différente, pour que la personne dise en fait, j'apprécie, au final il va peut-être pas te le dire d'une façon oh merci c'est gentil nanani, mais il va peut-être apprécier le retour que tu lui as donné en ce jour. Bien sûr, le but, c'est de ne pas le faire une fois dans l'année, mais de le faire tout le temps. Demain, le 15, tu pourras le faire encore différemment.
apprécier ce moment que vous avez ensemble. Peut-être ce sera pas le 14 pour vous, ce sera peut-être ce week-end, vous allez faire quelque chose. Mais c'est pas grave, une date est une date. Mais le but est que vous puissiez pas faire quelque chose que vous aimez juste une seule fois, mais le faire tout le temps. Tout le temps. Faites quelque chose, même si c'est minime. Comme on dit souvent, c'est une petite tâche, c'est un petit truc qui va faire changer tout le reste de tes projets. C'est l'histoire du domino. Quand on pose des dominos sur la table, droit, tu vois, le premier domino, c'est celui qui va déclencher tout le reste de tes projets, tout le reste de ce que tu veux, ce que tu souhaites. Si par exemple on parle de tu souhaiterais avoir une belle peau ou même des beaux cheveux, mais il faut que tu fasses un soin avant d'avoir des beaux cheveux. Si tu veux que tes cheveux y poussent, eh ben, il faudrait que tu prennes déjà tes compléments alimentaires qui attendent, ça fait des mois, tu vois, et que tu les utilises tous les jours. Si tu attends que demain quelqu'un te le mette dans la bouche, ça va pas le faire. Si tu as des compléments alimentaires aujourd'hui et tu sais que ces produits-là peuvent t'aider pour booster tes cheveux, faire une belle pousse, etc., commence maintenant et fais-le tous les jours. Tu verras que dans 3 mois, tu auras des résultats. Si tu veux avoir une belle peau, commence aujourd'hui ton soin visage. Commence juste par un nettoyage. Allez, juste le nettoyage, tu mets ta crème et c'est basta, mais au moins tu l'as fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est le but, c'est le premier pas qui est pas évident parfois, mais c'est le premier pas qui fait toute la différence. Le fait, c'est de s'y tenir dans une période. Même si une fois tu oublies, c'est pas grave parce qu'il y a X, Y problème, etc. Le lendemain, tu reprends et tu le fais. Et pareil, si tu es en couple, n'hésite pas, si vous vivez ensemble, par exemple, à faire un petit dîner romantique ou pas, ça pas obligé d'avoir un repas romantique. En plus, si vous avez des enfants, vous pouvez juste avoir un petit verre de champagne différent. Vous mettez même de l'eau dedans, même du jus, c'est pas grave, même s'il n'y a pas de champagne à la maison, c'est pas grave. Mais vous allez voir que vous avez marqué quelque chose. Et là, vous dites des petits mots doux. Vous faites quelque chose qui est différent de votre quotidien. Le but, c'est ça, c'est toujours innover les choses pour justement se ressentir le bien-être que vous vous offrez l'un à l'autre. Chaque personne va faire différemment sa surprise, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas grave, le but c'est d'avoir fait. Moi je pense que demain ça va être un petit soin des pieds, parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Voilà, ça c'est peut-être acheter des petites fleurs, un petit pot de fleurs tranquille, je mettrai dans ma chambre. Vous verrez sur Instagram si vous y êtes abonné. Je vous invite à vous abonner. Et puis voilà, la journée va prendre son cours comme il faudra. Je travaille un petit peu, bien sûr, parce qu'on est quand même mardi. Il y en a certains qui vont travailler. Un petit message par-ci, par-là à mes amis pour dire, bon, bah voilà, je t'apprécie. Même à des amis, à tes potes, tu peux très bien dire, ouais, j'apprécie ta présence, j'aime trop que tu sois avec moi. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Enfin, voilà, Saint-Valentin, c'est pas spécialement pour les couples. Pour moi, le Saint-Valentin, ça se fait tous les jours. C'est toujours bien d'avoir des personnes à qui tu leur dis, merci pour ce que tu as fait, parce que tu m'apportes beaucoup dans ma vie. Enfin, tu vois, ça peut être des choses comme ça aussi. C'est pas que pour les couples, c'est pas que pour nous seuls. Pour moi, c'est important de prendre soin de soi, parce qu'on arrivera aussi à prendre soin des autres. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Il y a un programme qui va sortir très 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 prochainement. Je t'invite vraiment à t'abonner à cet épisode, à ce podcast même, parce que je t'informerai très prochainement de ce qu'il en vient. C'est un programme vraiment self-care que j'avais envie de faire, parce que pour moi il est important, comme je le disais, de prendre soin de nous, mais parfois personne n'a les outils, personne n'a les techniques, personne ne sait comment faire. Tout seul, parfois on se sent seul, on sait pas, on veut pas faire les bêtises, et pour moi c'est important d'être ensemble, d'être accompagné, d'être avec d'autres personnes qui ne savent pas ou qui savent faire, qui vont nous donner aussi d'autres techniques, parce que oui, il y aura des personnes, des guests qui seront avec nous dans ce programme. Je n'en dis pas plus. Abonne-toi, parce que vraiment ce programme sera du lourd. On sera vraiment ensemble pour vraiment faire des choses juste merveilleuses pour nous et pour les autres au final, parce que comme je l'ai dit, si on prend soin de nous, on arrivera à prendre soin des autres. Voilà, parce que le stress, tout ça, le côté où on est déprimé parfois, à cause du temps, à cause du travail, à cause de notre environnement, à cause peut-être de certaines maladies, etc. Il est important de prendre soin de nous. Je pense qu'on l'a vu depuis le Covid. On a vu qu'il y a pas mal de dégâts qui se sont faits et il fallait qu'on retrouve un peu nos marques. Donc voilà, abonne-toi sur les réseaux sociaux, sur le podcast, parce que c'est là avec ton mail que je vais pouvoir t'envoyer
toutes les informations très prochainement. Ça arrive très 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 vite. Je suis en train de terminer toutes les démarches pour que ça soit au top, parce que ce programme, je vais pas le créer toute seule, je vais créer avec vous, parce que c'est selon vos besoins, on va pouvoir avancer ensemble pour nous donner un bien-être de malade. Voilà, je te fais de gros bisous, prends soin de toi, n'hésite pas, encore une fois, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui te permettant d'être bien aujourd'hui, que tu sois seul ou pas, d'accord? Choisis une chose déjà et franchement, dis-le moi sur Instagram, ça serait trop trop bien en DM. N'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu auras fait aujourd'hui. Et moi aussi, je vais faire un petit post. Donc voilà, je te fais de gros bisous. Je te dis à très bientôt sur l'épisode et YouTube aussi parce que cet épisode sera sur YouTube. À bientôt!